la une de l'actualité de ce journal du samedi 27 décembre 2014, en religion, l'ONG Divine Love Fondation, basée au Bénin, fait une importante remise de dons aux orphelins en faveur de sa 10e édition de Noël pour tous. L'actualité africaine, c'est le procès de Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, qui s'ouvre le 29 décembre prochain. Il est poursuivi pour enrichissement illicite. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité de ce samedi 27 décembre 2014. Merci de choisir notre chaîne pour votre information. Noël joyeux pour les enfants en situation difficile au Bénin. L'ONG Divine Love Fondation, dirigée par le révérend docteur Patrick David de l'Église biblique des Nations Tabernacle, amour divin a mis de la chaleur et de la gaieté dans le cœur des enfants démunis. Un don de vivre et non-vivre a été fait à ces personnes vulnérables, ce à travers la 10e édition de Noël pour tous, suivant le reportage de nos correspondants de Béni TV Bénin. Des sacs de riz, des pâtes alimentaires, des bidons d'huile, des cartons de sirop, tout ceci en faveur des enfants en situation difficile. Ce don est une initiative de l'ONG Divine Love Foundation, dirigée par le révérend Dr Chao Patrick David de l'Église biblique des Nations Tabernacle Amour Divin. Nous sommes réunis ici une fois encore à la salle Agora du centre de promotion artisanale de Cotonou pour célébrer l'amour. Chaque année, avant la fête de Noël, nous organisons Noël pour tous. Donc nous sommes à la 10e édition. Et cette année, nous avons pu réunir ce que vous trouvez derrière nous. Nous avons pu réunir 2 tonnes de riz de grande qualité. Nous avons des cartons de pâtes alimentaires. Nous avons près d'une trentaine de cartons de sirop. Nous avons également près d'une quarantaine de bidons d'huile. Renouvelé chaque année et étant à sa 10e édition, Noël pour tous apparaît comme preuve de la mise en pratique de la parole de Dieu, parole qui consiste à apporter une assistance aux veuves et aux orphelins. En tant que ministre, ce genre de choses, cette vision est incorporée dans l'appel. Nous sommes appelés pour être des serviteurs afin que Christ Jésus puisse rebâtir des vies. Et quand nous parlons de rebâtir des vies, il y a forcément l'aspect social. C'est un programme que nous exécutons chaque année parce que la Bible nous demande de sortir, d'aller vers les orphelins, ceux qui sont en difficulté, et c'est une autre manière de prêcher l'évangile. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur gratitude envers leur bienfaiteur. Ils promettent faire bon usage de ces dons. Particulièrement cette année, vraiment, on est très émus, on est vraiment contents parce que la crise qui sévit, on ne s'attendait pas à un si grand cadeau. Vraiment, nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur et nous demandons encore à Dieu de leur donner la force qu'il faut pour que l'année prochaine soit encore plus grand. Nous promettons de faire bon usage à ces dons et aider les enfants à vivre l'amour entre eux pour que demain les autres arrivent à faire de la sorte. Les enfants des centres d'orphelinat venus des départements du Bénin ont chanté, dansé en signe de joie et de reconnaissance. Que Dieu Tout-Puissant bénisse cette initiative. Restons en religion, mais dans un autre registre. Il s'agit des fidèles de la mission chrétienne, le REMA, au Bénin, qui ont eu droit à 5 jours d'enseignement à travers le programme dénommé Impact prophétique. L'apothéose de ce moment très festif a permis aux fidèles de montrer leur reconnaissance au Seigneur. C'est encore avec nos collègues de Béni TV Bénin. Suivons le commentaire.
Ne fait que démontrer le degré de joie des fidèles de la mission chrétienne, le Réma. 5 jours au cours desquels l'apôtre William Winsou et les fidèles de la dite mission ont touché du doigt les miracles opérés par Dieu. En apothéose à ce programme dénommé Impact prophétique, l'orateur principal, le prophète Edwin Brookman, venu du Ghana, a prêché sur le thème La puissance de la parole, un thème tiré du livre de Proverbes 18, 20 à 21. Les membres de la mission chrétienne Le Réma, très heureux de ce programme, ne manquent de le manifester. L'apôtre William Winsou a saisi cette occasion de culte spécial pour honorer son père spirituel, le prophète Edwin Brookman, et recevoir également sa bénédiction. À la fin de ce culte spécial de miracles et de guérison, les fidèles repartent avec pour dernière bénédiction l'application de l'huile d'onction. Que Dieu bénisse la mission chrétienne Le Réma. Abordons à présent le volet de l'actualité internationale mais africaine de ce journal. Chaque semaine, des centaines de migrants tentent d'escalader les hautes barrières entourant les enclaves espagnoles en Afrique du Nord, surveillés respectivement par environ 600 gardes civils. Suivons ce reportage. Un tout petit bout d'Europe en Afrique. Au nord du Maroc, l'enclave espagnole de Melilla est l'un des 2 seuls territoires européens, avec Ceuta, à partager une frontière avec le continent africain. Ce triple grillage de 7 mètres de haut, des milliers de candidats à l'immigration rêvent de le franchir. J'avais un peu d'argent, je l'ai caché, j'avais mon téléphone, je l'ai mis dans mon caleçon, attaché mes griffes. Arrivé maintenant, ils ont dit Yalla, ça veut dire allons, c'est le moment. Donc les 200 personnes sont lancées. On court maintenant, grou. Près de 20 000 Africains ont tenté d'escalader le grillage en 2014 et d'échapper à la police des frontières espagnoles. Une police accusée de violer la loi internationale en frappant les immigrants et en expulsant certains sur le champ. Ils blessent les migrants. Et puis aussi, ce qu'on observe, ce sont des mesures d'expulsion à chaud, sans la moindre procédure administrative. Simplement, ils ouvrent la porte de service de la barrière et ils rejettent les migrants. Certains risquent leur vie en voyageant clandestinement, en bus, en camion ou en bateau. La plupart veulent rejoindre d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. L'Espagne demande donc l'aide de l'Europe et en particulier une politique commune d'immigration.
Les problèmes d'immigration de Melilla ne concernent pas seulement Melilla ou Nador, de l'autre côté de la frontière, et pas seulement l'Espagne et le Maroc. C'est un problème pour toute l'Union européenne. Ceux qui arrivent à franchir le grillage sont dirigés vers un centre d'accueil provisoire où ils attendent de savoir s'ils sont autorisés à se rendre en Espagne. Malgré des conditions d'hébergement précaires, à leurs yeux, c'est toujours mieux que la misère et la violence qu'ils ont laissées derrière eux. Ici, nous mangeons bien, on est tellement bien. Tout ce que nous on veut, on nous donne. On est bien. Depuis que je suis né, c'est la première fois dans ma vie que je me sens à l'aise. 2000 immigrants sont entrés à Melilla ces 12 derniers mois en franchissant le grillage. D'autres, bien plus nombreux, n'ont pas réussi, mais sont déterminés à réessayer. L'Union européenne doit annoncer en 2015 de nouvelles mesures de renforcement de ses frontières. L'actualité africaine, c'est aussi au Sénégal. Au Sénégal, le procès de Karim Wade, le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, poursuivi pour enrichissement illicite, démarre le 20 décembre dernier. Sa demande de libération provisoire a été mise à délibérer. Suspendu pendant 3 semaines, le procès de Karim Wade a repris le 22 décembre dernier. Un point dominant pendant cette séance, la requête relative à la liberté provisoire du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Détenu depuis 2 ans à la maison d'arrêt de Rebeuss à Dakar au Sénégal, la procédure judiciaire dans cette affaire est décriée par le PDS, le Parti démocratique sénégalais. La cour de répression de l'enrichissement illicite a été ressuscitée. C'est cette manière-là qui nous permet de dire qu'on ne peut pas faire confiance à la justice. Pourquoi Karim Wade croupit en prison pendant 2 ans alors qu'eux-mêmes peinent véritablement à asseoir cette accusation? C'est ce qui nous fait mal. Pour la défense de Karim Wade, la mise en liberté provisoire ne présente aucun obstacle à la manifestation de la vérité. Mais de nouvelles interrogations dans le procès Karim Wade en cours depuis 4 mois et demi sont nées après le limogeage le 11 novembre 2014 de l'ancien procureur spécial de la CREI, Alioune Ndao. Pendant 2 ans, il a porté l'accusation contre Karim Wade et ses co-accusés. Le procureur spécial, Alioune Ndao, qui était véritablement le principal métronome de cette affaire, a été limogé en pleine séance. Pourquoi? Parce qu'il voulait convoquer d'autres dignitaires du Parti démocratique sénégalais. Après les plaidoiries sur la demande de mise en liberté provisoire de Karim Wade les 22 et 23 décembre dernier, la Cour de répression de l'enrichissement illicite rendra la décision sur cette requête le 29 décembre prochain à Dakar. Une attaque a été enregistrée contre les terminaux pétroliers dans l'est de la Libye. Selon des responsables, au moins 22 soldats ont été tués le jeudi 15 décembre 2014 par des miliciens islamistes. La bataille pour le contrôle de terminaux pétroliers et d'une centrale électrique faisait rage cette semaine dans l'est de la Libye. Selon des responsables, au moins 22 soldats ont été tués par des miliciens islamistes hier dans cette région où les forces du gouvernement, reconnues par la communauté internationale, s'opposent au gouvernement lié au groupe Aube de la Libye, proche des islamistes. Un groupe qui a tiré plusieurs roquettes en direction des terminaux d'Al-Cedra et Ras Lanouf. Un réservoir a pris feu. Parallèlement, les miliciens ont mené une attaque surprise sanglante contre les militaires chargés de surveiller une centrale électrique à l'ouest de Sirte. La Libye a plongé peu à peu dans le chaos après le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. Parlons à présent d'une actualité un peu plus joyeuse. Il s'agit des Boxing Day. C'est le nom des soldats britanniques au lendemain de Noël. Ils ont commencé le vendredi 26 décembre 2014 à Londres avec des personnes faisant la queue très tôt pour être les premiers à bénéficier ou à profiter d'importants rabais. Le magasin Selfridge s'attendait à recevoir 150 000 personnes pour une seule journée. C'est la première fois que je fais mon shopping le jour de Boxing Day et que je fais la queue comme ça. C'est vraiment incroyable.
Chez Selfridges, aujourd'hui à Londres, nous nous attendons à ce que près de 150 000 personnes franchissent nos portes. Donc c'est une foule assez phénoménale. C'est le jour le plus chargé de l'année. C'est toujours pour nous une journée record. Et si on se base sur ce que nous avons vu autour de nous ce matin, nous nous attendons certainement à battre le record de l'année dernière. Parlons économie à présent et cela nous permet de revenir en Afrique. Le président Goodluck Jonathan s'engage à développer le commerce avec les pays émergents. Le chef d'État nigérian a fait référence à Cuba et au Zimbabwe. C'était très tôt à la cérémonie de remise officielle des lettres de créance des ambassadeurs de ces deux pays. Le Nigeria veut accroître ses échanges commerciaux avec les pays émergents. Le président nigérian Goodluck Jonathan a promis ce mardi 23 décembre qu'il soutiendrait activement le développement d'un commerce bénéfique. Dans la capitale Abuja, le chef de l'État a assuré que son gouvernement continuera d'encourager les relations économiques internationales. Devant les diplomates de Cuba et du Zimbabwe, il a souhaité le resserrement des liens économiques avec ces pays et d'autres économies émergentes. Le Nigeria est une très vaste économie. Nous ne sommes pas seulement sur le pétrole. Nous avons une communauté d'affaires très dynamique qui a une présence mondiale dans les secteurs des services et des non-services. Nous allons encourager ces entreprises à élargir leurs intérêts dans vos économies. Selon certains observateurs, pour le Nigeria comme pour d'autres pays africains, la diversification économique devient une urgence pour résister à la crise financière mondiale. Le Nigeria étant la première économie africaine à ce jour, elle ne peut trouver que des avantages en s'adressant, si vous voulez, aux pays émergents parce que le Nigeria a une carte financière qui est fiable. Les investisseurs internationaux vont faire confiance au Nigeria parce qu'on sait que les structures économiques du Nigeria sont des structures économiques qui sont relativement fiables en termes structurels. Donc tout ce qui se passe, si vous voulez, c'est beaucoup plus du conjoncturel. Donc la décision qui est prise par le président me semble être une bonne décision pour essayer de desserrer l'étreinte de la contrainte extérieure sur l'économie nigériane. Depuis quelques années, le Nigeria s'est lancé dans une politique d'attractivité des investissements internationaux. En septembre 2014, la participation des investisseurs étrangers approchait les 54,7%, mais des efforts restent encore à faire au vu de la crise économique due à la chute du coût du pétrole. Comment interpréter les pannes enregistrées ce jeudi par les serveurs en ligne de la Xbox et de la PlayStation de Sony et de Microsoft? Dans tous les cas, ils n'ont pas fait de commentaires, se contentant de messages expliquant aux joueurs qu'ils faisaient leur possible pour trouver une solution. Le réseau était-il saturé ou a-t-il été piraté? Comment faut-il interpréter les pannes rencontrées ce jeudi par les serveurs de la Xbox et de la PlayStation? Microsoft et Sony n'ont pas fait de commentaires, se contentant de messages expliquant aux joueurs qu'ils faisaient leur possible pour trouver une solution. Des joueurs d'autant plus mécontents que de nombreuses consoles ont été offertes en ce jour de Noël. Une nouvelle cyberattaque est plausible mais pas confirmée. Un groupe de hackers avait menacé de mettre les deux consoles hors ligne à Noël. Les Lizard Squad ont revendiqué cet acte de piratage sur les réseaux sociaux. Terminons ce journal par cette dernière information, c'est un rappel. C'est aujourd'hui le grand programme de toutes les églises évangéliques protestantes de Côte d'Ivoire dénommé 2015. Me voici, alors tous au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Plateau et que Dieu vous bénisse.